sommes avec le père Hugues de Voilemont, secrétaire général de la Conférence des évêques de France, pour revoir ensemble en quelques minutes ce qu'il faut retenir de la 90e Assemblée plénière des évêques de France qui s'est achevée mardi 8 novembre 2022. Bonjour père. Bonjour Marie. Alors l'Assemblée plénière, on le rappelle, c'est l'ensemble des évêques de France qui se réunit pour travailler, pour discerner, pour faire avancer les grandes lignes pastorales, liturgiques, missionnaires en France. Et alors justement, l'Église réfléchit à des transitions pastorales. Quels sont les chantiers en cours et pourquoi ? L'Église cherche toujours à répondre à sa vocation d'annoncer le Christ, et cela se fait à différents niveaux. Bien sûr, je l'espère, à un niveau personnel, chacune d'entre nous, mais aussi au niveau des diocèses et encore au niveau de la Conférence des évêques. Lors de cette assemblée, un temps d'échange entre évêques leur a permis de parler de la transformation pastorale et missionnaire de leur diocèse, mais également de travailler ce qu'on appelle le chemin de transformation de la conférence, qui est, là encore, l'idée de pouvoir mieux répondre à la mission de la conférence pour annoncer le Christ. Mais peut-être avons-nous d'autant plus besoin de prendre un tout petit peu de recul. Vous savez bien, dans la tradition spirituelle de notre Église, dans les moments de tempête, de turbulence, rien n'est plus important que de persévérer dans notre état de vie, dans la mission qui est la nôtre, et en même temps d'intensifier notre vie chrétienne. La poursuite du travail contre les violences sexuelles et abus dans l'Église a été fortement éclairée par les révélations autour de Monseigneur Michel Sentier. Alors, quelles ont été les mesures votées par les évêques ? Les évêques, c'est vrai, sont arrivés à cette assemblée avec ce qu'on appelle maintenant l'affaire de Monseigneur Sentier. Du coup, le programme de l'assemblée a été évidemment aménagé pour laisser du temps de parole, de discussion entre eux, pour relire cette situation, revoir également les dysfonctionnements, ce qui n'avait pas été suffisamment bien ajusté. Ils ont aussi fait appel à des experts, un expert en droit canonique, un autre en droit civil, et puis encore quelqu'un qui est venu de Rome, de la Congrégation pour la doctrine pour la foi, pour pouvoir éclairer le discernement des évêques. À la fin de l'Assemblée, ils ont pris des résolutions complémentaires de celles prises il y a un an, mais aussi en attente aussi d'autres qui seront celles de mars prochain. Parmi les décisions prises à cette assemblée, un conseil de suivi, c'est-à-dire pour aider l'archevêque qui est chargé habituellement par Rome du traitement de la procédure lorsqu'il s'agit d'un évêque mis en cause. L'idée est simple, c'est que l'archevêque ou l'évêque dans son diocèse ne doit pas être seul pour entendre les premiers signalements et donner les suites nécessaires. Et donc, que l'évêque, l'archevêque, mais aussi, c'est vrai, dans d'autres lieux, eh bien, puisse être accompagné, aidé par un conseil d'experts, de personnes indépendantes qui pourront l'aider dans les décisions à prendre. Il y a également le souhait d'aller à Rome pour pouvoir, là aussi des évêques et d'autres personnes qualifiées, pour pouvoir aussi avec Rome relire les récents événements et pour pouvoir voir comment mieux agir dans les prochains mois, dans les prochaines années. Les évêques ont préparé la participation de l'Église dans le débat sur la fin de vie qui va s'ouvrir en décembre 2022. Un message marquant a émané de cette assemblée, lequel ? Un message voté par l'ensemble des évêques a été publié, vous pouvez le retrouver, « Ô mort, où est ta victoire ?» C'est un texte marquant qui redit bien sûr d'abord l'humilité des évêques, de la parole des évêques comme de la parole de chaque croyant face à ce mystère de la mort. Et les questions que cela pose, et la peur aussi que nous avons sans doute de ce rendez-vous que chacun et chacune d'entre nous aura à vivre. Et en même temps, une parole forte aussi de proclamation de notre foi en la résurrection, de notre foi en la vie plus forte que la mort. Les évêques ont souhaité évidemment aussi souligner combien la science, la technique, et en particulier à travers les soins palliatifs, avaient fait des progrès ces dernières années et que ces progrès-là devaient continuer et que l'offre de soins palliatifs devait se développer. Mais que, à travers ces soins, c'était vraiment la relation humaine
qui était importante dans l'accompagnement, dans la fin de vie. Et c'est un appel fort à la fraternité, à la solidarité à laquelle les évêques ont appelé. Et puis enfin, 2 annonces qui sont peut-être passées inaperçues, mais qu'il convient de rappeler parce que ce sont 2 grandes joies pour la vie diocésaine. Oui, cela concerne 2 diocèses. L'un, c'est le diocèse de Quimper, qui a demandé à ce que le sanctuaire Notre-Dame de Folgoët devienne basilique. Et puis l'autre, c'est dans le diocèse de La Rochelle, une laïque, Marie-Estelle Harpin, pour l'ouverture d'une cause de béatification. Et donc ces 2 décisions vont être là encore portées à Rome pour que cela puisse être engagé et instruit. Merci Père. Merci à vous, Marie.